Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Partagez la vidéo. Bonjour. Faites-moi un coucou. Comment allez-vous? Ceux qui sont là, partagez la vidéo. Faites-moi un coucou. Ça fait un moment qu'on s'est pas vu, hein, sur Facebook, hein. Ça fait un moment. Je suis plus sur YouTube maintenant. Donc, faites-moi un coucou. Je suis contente d'être là ce matin. Enfin, ce matin. Il est 13 heures ici déjà. Bonjour. Hmm. Bonjour Jen. Comment ça va? Bonjour Sergia. Bonjour tout le monde. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien partager la vidéo. Au fait, aujourd'hui, je suis venue pour répondre aux questions. J'ai pas vraiment un thème à proprement dit. Je reçois beaucoup de questions, vraiment beaucoup de questions. Et aujourd'hui, je suis là, en fait. Je suis là, donc les personnes qui ont des questions, c'est aujourd'hui par rapport à un problème personnel, par rapport à, voilà, à mon travail, par rapport à moi-même, peu importe, bah, je suis là. Je suis là aujourd'hui, donc c'est parti. En fait, le temps que les personnes arrivent, partagez la vidéo pour ceux qui sont là, le temps que les personnes arrivent, je vais attendre parce que j'ai deux choses à dire d'abord, avant de commencer à répondre à vos questions. Il y a deux choses à vous dire d'abord. On attend que ça monte, que ça monte, que ça monte. J'espère que tout le monde va bien, hein. J'espère que vous allez bien. La première chose que je voulais dire aujourd'hui, ça fait depuis le début de la rentrée que je suis plus sur YouTube, en fait. Et moi, présente ici, à part les posts, je suis moins présente ici, en fait. Je suis plus de l'autre côté sur YouTube. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, depuis, on a ouvert les inscriptions pour la formation Choisis la vie. On arrive pratiquement à la fin à la fin des inscriptions. D'ici la fin de la semaine prochaine, on va arrêter les inscriptions parce que la formation va démarrer pour 2 mois. Donc, ceux qui ne sont pas encore au courant, ceux qui veulent s'inscrire, qui ne savent pas comment faire et tout ça, n'hésitez pas à m'écrire. Comme ça, on va voir ce que l'on peut faire pour vous. Deuxième chose, je reçois beaucoup de questions inbox. Mais au fait, ce qui est paradoxal au fait dans ces questions, c'est que la plupart de ces questions, j'en parle déjà dans les vidéos. C'est comme par moment on me pose des questions sur la confiance en soi, sur l'identité, sur ceci, sur cela. En fait, ce sont des sujets dont je parle, je reparle encore et encore, en fait, dans plein de vidéos. Ces vidéos sont sur YouTube. Mais je me rends compte au fait que les gens ne prennent pas le temps nécessaire de regarder les vidéos. Et puis, on vient me reposer les mêmes questions, en fait, à laquelle j'ai déjà répondu dans les vidéos. Ça va pas être possible, en fait. Ça va pas le faire. Je peux pas passer mon temps à répéter les mêmes choses. Et puis, d'ailleurs, il y a de ces questions que vous me posez à laquelle je ne peux pas répondre en une fois parce que c'est trop long, parce que voilà, c'est pas possible. Les vidéos sont là. La plupart des sujets dont je parle dans les posts, parce que souvent, qu'est-ce qui se passe? Vous vous arrêtez au post. Un post que j'écris, le post fait à peine 3, 4 lignes. Ce post ne va pas en profondeur. Ça ne peut pas vous changer. Cherchez à aller plus loin. Ne vous arrêtez pas sur les posts que j'écris. Les posts que j'écris, c'est juste pour vous réveiller. Mais pour passer à un autre niveau, prenez le temps de suivre les vidéos, ce qui va vous ramener à aller sur la chaîne YouTube, ce que vous n'aimez pas faire. Depuis, je vous dis, allez vous abonner sur la chaîne. Allez vous abonner, allez vous abonner. Personne n'y va, mais on me repose les mêmes questions, les mêmes questions, les mêmes questions, les mêmes questions. Et puis bon, voilà, c'est un peu compliqué au fait. J'ai déjà répondu à la majorité des questions. Maintenant, il y a certaines réponses qui sont dans ces vidéos gratuites sur YouTube. Et puis, il y a d'autres questions à laquelle je ne peux répondre que aux personnes qui payent mes services. Donc, c'est-à-dire, soit dans les accompagnements ou soit dans les formations. Donc, voilà.
Ça y est, j'ai fini de dire ce que je voulais dire. Je vous écoute. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Ceux qui sont en ligne, je suis là. Hein. Depuis hier, je vous avais dit que bon, je suis là pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas, en fait. J'attends vos questions. Là, je suis en train de regarder. J'attends vos questions pour y répondre. Parce que je parle beaucoup. Beaucoup, je parle beaucoup, 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 beaucoup. De lundi à dimanche, je parle sur cette page. Aujourd'hui, je me tais. Je vous écoute pour pouvoir vous répondre. Donc, je vous en prie. Il est où, le truc? J'essaie de partager. Pendant ce temps, vous pouvez partager. Hein. Vous pouvez partager pour dire aux autres que nous sommes là. Des questions? Non? Parce que là, je suis là aujourd'hui, là, je suis là au moins pour 1 heure, maximum 1 heure et demie pour répondre aux questions. Si je suis là et que je n'ai pas de questions, si je repars et que vous m'envoyez après des questions inbox, je ne vais pas y répondre. Parce que j'avais dit que je venais aujourd'hui pour répondre aux questions. Donc, c'est maintenant. J'avais demandé aux personnes, au fait de certaines personnes qui ne veulent pas forcément que leurs questions soient publiques, de m'envoyer ça inbox pour que je puisse y répondre. D'ailleurs, bah oui, j'ai une question. J'avais une question que une personne m'a envoyée hier. J'ai oublié. Tiens, tiens. Le temps que d'autres questions arrivent, je vais répondre à la question d'une dame. Je pense qu'elle va venir regarder la vidéo en replay après. Donc, je vais commencer par elle parce que c'est elle qui m'a posé sa question déjà depuis hier soir. Elle m'a dit, OK, comment on gère un mari jaloux et obsédé? Et j'ai dit à la personne, bon, je vais prendre le temps de réfléchir, en fait. Je vais prendre le temps de réfléchir parce que, bon, il y a certaines questions qui nécessitent un peu de sagesse. Il faut d'abord se mettre dans la peau de la personne, il faut essayer de comprendre le contexte. Voilà. Souvent, je vois des personnes qui me disent, donne-moi des conseils, donne-moi des conseils. Non. J'ai besoin, en fait, d'avoir un certain nombre, en fait, d'éléments pour pouvoir donner des réponses assez objectives. Donc, pour répondre, en fait, à cette dame, en fait, qui m'a écrit hier pour me dire comment on gère un mari jaloux et obsédé, il faut d'abord, entre guillemets, se mettre, en fait, dans la peau de la personne. Se mettre dans la peau de la personne, une personne qui a ce genre de comportement, euh, c'est une personne, en fait, qui a des problèmes lui-même. D'abord, un problème de confiance qui est là, en fait. Et voilà, vous vous êtes engagé à épouser cette personne n'est pas devenue comme ça. Il a toujours été comme ça. Et maintenant, vous êtes engagé à lui, en fait, il va falloir, entre guillemets, composer avec dans le sens où, à lui faciliter la tâche, comprendre au fait que c'est une personne à peur, essayer vraiment de le rassurer au maximum, mais de l'autre côté, lui faire comprendre que non, en fait, il peut pas rester comme ça. On peut aimer une personne, mais laisser cette personne dans cet état-là, c'est pas vraiment intéressant, en fait. Une personne, je vous le dis, une personne vraiment qui manque, qui est vraiment, qui contrôle, qui est obsédé, qui est jaloux comme ça, c'est vraiment la caractéristique, en fait, d'une personne qui a des problèmes à l'intérieur de lui-même. Souvent, c'est un problème de manque de confiance. Une personne, voilà, qui n'est pas assez, sûre de lui, en fait. Et, bah, la personne, en fait, va le démontrer d'une certaine manière et voilà ce que ça donne, en fait, finalement la personne a besoin de contrôler. Et pour aller plus loin, je peux dire au fait que ce sont les personnes qui vont vraiment en guillemets, ce qu'on appelle la blessure de l'abandon. C'est eux vraiment qui sont dans cette catégorie-là, qui ont besoin de contrôler les autres. Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur, au fait, qu'on les lâche. Ils ont peur qu'on les abandonne. Ils ont peur, ils ont peur. En réalité, vous voyez une personne réagir comme ça, mais il y a un problème de fond. Je le dis et je l'ai toujours dit. En fait, chaque comportement quand une personne dit quelque chose, chaque comportement qu'une personne affiche démontre en réalité quelque chose à l'intérieur de la personne. Donc, voilà, une telle personne, en fait, il faut comprendre, oui, parce que si vous étiez seulement en fréquentation, je peux comprendre, mais là, vous êtes déjà engagé avec la personne, bah, il va falloir composer avec, rassurer la personne, le rassurer. Je sais que ça ne doit pas être évident, en fait, au quotidien, mais
pousser aussi de notre côté cette personne à pouvoir prendre conscience que non, il y a quelque chose qui ne va pas en lui ou en elle. Et là, surtout, en fait, on entend parler d'un homme, donc voilà, que cette personne se rend compte que, bah, il y a quelque chose qui ne va pas. On ne peut pas continuer, au fait, à avancer comme ça. On ne peut pas, voilà, on peut pas continuer à fonctionner comme ça, sinon l'autre en face finira par étouffer. C'est ça, parce que quand on est jaloux, on est possessif, on est contrôlant, en fait, on étouffe la personne qui est en soi. C'est pour ça qu'on vous dit tout le temps, guérissez, soignez-vous avant de rentrer en relation, avant de penser mariage, avant de faire ceci, avant de faire cela. Soignez-vous. Si vous ne vous soignez pas, vous allez devenir un poids pour la personne qui est en face. Vous allez l'étouffer, vous allez le fatiguer, vous allez l'épuiser, en fait. Et malheureusement, c'est ça. De la même manière qu'on dit aux personnes qui sont malades, guérissez, c'est de la même manière au fait que on dit aux personnes qui rentrent en relation avec des personnes blessées, quand vous rentrez en relation avec une personne, prenez le temps de connaître l'histoire de la personne. Connaître l'histoire d'une personne, au fait, va vous aider à avoir beaucoup de réponses et surtout savoir comment vous allez conjuguer, comment vous allez être avec cette personne. C'est important. Quand une personne rentre dans vos vies, que ce soit en amour, que ce soit en amitié, prenez le temps, au fait, de rentrer dans l'histoire de cette personne. Prenez le temps de comprendre d'où vient cette personne. Qu'est-ce qu'il a vécu? Quelles sont les choses qui l'ont heurté? Quelles sont ses peurs maintenant? Quelles sont ses frustrations? Ça va vous aider à savoir, bon, je m'engage avec cette personne. Non, je m'engage pas. Non, son cas est trop lourd. Voilà, voilà. Et puis, soit vous vous engagez à continuer avec cette personne, malgré au fait ces habitudes-là, ou soit vous vous dites non, c'est trop lourd, je ne peux pas. Et puis vous le laissez et puis vous passez à autre chose. On nous a pas, en fait, on nous a pas appris ce genre de choses en fait, avant de rentrer en relation. Merci pour ceux qui sont là. Partagez la vidéo. Je disais en fait qu'aujourd'hui, je suis là pour répondre aux questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Je suis là pour vous aujourd'hui. Peu importe la question, que ce soit envers moi-même, que ce soit envers mon travail, que ce soit envers une situation que vous traversez et que vous aimeriez avoir un éclaircissement, posez la question. Je suis en train de lire, en fait, dans le truc. Je n'ai pas encore vu quoi que ce soit, donc allez-y, je vous en prie. Ça fait déjà 15 minutes que je suis en ligne. Les questions, je ne les vois pas. Je le dis. Je suis là pour répondre à vos questions. Si vous ne donnez pas les questions, après que vous revenez en inbox, vous me dites, Noélie, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Après, si je ne réponds pas, après, voilà, ne vous sentez pas frustré. Non, Noélie, elle a pris la grosse tête. Noélie, elle répond pas à des trucs comme ça. Aujourd'hui, j'ai pris mon temps. Je me dis, je m'assois pour répondre à vos questions. Donc, allez-y. Donc, ce que je disais que souvent, la plupart du temps, quand on rentre en relation, on regarde beaucoup de choses. On regarde la condition sociale de la personne. On regarde peut-être si la personne prie ou pas. On regarde, bonjour Vanessa, comment ça va? On regarde plein de choses sur la personne. Souvent, en fait, c'est sur l'aspect extérieur. Le physique de la personne, comment la personne s'exprime, comment s'appelle sa condition sociale, sa condition financière, sa famille, tout ça, vous regardez. Mais très peu, en fait, prennent le temps de s'asseoir, partager la vidéo, ceux qui viennent d'arriver. Très s'asseoir pour rentrer dans l'histoire de la personne. Alors que rentrer dans l'histoire de la personne va vous donner des clés, va vous positionner, va vous faire comprendre est-ce que j'y vais ou je n'y vais pas. J'y vais ou je n'y vais pas. Dans le cas de cette dame, en fait, qui m'a écrit, bah, en fait, vous êtes là, mais non, vous êtes engagé avec lui. C'est vrai qu'il est jaloux, mais c'est pas quelqu'un de violent. Donc, je ne vais pas vous dire non, il faut quitter là, il faut vous protéger. Non, je ne peux pas vous dire ça. Il va falloir composer avec ça, essayer de le rassurer. Il faut savoir que, bah, une personne, au fait, qui est aussi, un guillemets, jaloux, aussi contrôlant, c'est une personne, au fait, qui a peur, en réalité, lui-même de l'intérieur. Prenez le temps, au fait, de le rassurer comme vous pouvez. Je sais que ça ne doit pas être évident au quotidien, mais au-delà de cela, en fait, petit à petit, poussez-le, en fait, à prendre conscience que non, ce n'est pas normal, en fait. Parce que sinon, à la longue, ça va vous épuiser et puis, ça risque même de donner un sacré coup à la relation. Un sacré coup à la relation. Voilà. C'est ce que je peux dire vis-à-vis
vis-à-vis de cette question que j'ai reçue. J'attends, hein. Depuis là, je ne vois personne. Si d'ici, au fait, si on fait 30 minutes et que je ne reçois pas de questions, je vais couper le live et puis je vais partir, en fait, parce que ça sert à rien. Je vais pas rester là à perdre du temps, en fait. Depuis hier, je l'ai annoncé. Venez, je réponds à vos questions. Je suis là, personne ne bouge. D'ici là, ça fait 16 minutes. Dans 30 minutes, s'il n'y a pas de questions, on va arrêter le live et puis bon, chacun de nous va vaquer aussi peut-être à ses activités. Mais je précise et je le dis. Quand vous aurez ou quand vous allez m'envoyer des questions et que après, en fait, je vais prendre du temps ou je ne vais pas répondre, ne soyez pas offusqués, ne vous fâchez pas. Ça, il faut qu'on fasse la part des choses. Ah là 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 là. Donc, voilà. Plein de questions. L'inbox est rempli de questions. Mais là, on est venu là aujourd'hui, silence radio, il n'y a plus personne. Et quand je vais finir le live, ça va revenir encore dans mon inbox, encore avec des questions. C'est pas cohérent, en fait. C'est pas vraiment très cohérent. Donc, voilà. Ah, ce que j'allais dire. Je regarde quelque chose, hein. J'attends, j'attends. J'ai dit là, ça fait 17 minutes. En fait, si à 30, donc, si la vidéo fait 30 minutes et qu'il n'y a aucune question, je vais y aller. Je vais vous libérer. Je vais me libérer moi aussi. Et puis, chacun passe à autre chose. Ah, qu'est-ce que j'allais dire? Certaines questions, comme je dis, certaines questions, leurs réponses sont déjà dans les vidéos qui sont sur YouTube. Donc, c'est ça aussi. Si vous en avez d'autres, je réponds. Et puis, voilà. Ah, Père, merci Seigneur. À partir de la semaine prochaine, on va on va fermer les inscriptions pour la formation Choisis la vie. Et puis, on va démarrer la section. Ceux qui veulent encore s'inscrire, il n'est pas encore trop tard. Écrivez-nous pour faire le nécessaire. Écrivez-moi que ce soit sur le numéro WhatsApp sur la page ou ça s'appelle ou en inbox et puis on fera le nécessaire. Écrire, il n'est pas encore trop tard. Écrivez-nous pour faire le nécessaire. Écrivez-moi que ce soit sur le numéro WhatsApp sur la page ou en inbox et puis on fera le nécessaire. Shalom, est-ce qu'une personne qui retourne toujours vers les choses qu'elle a laissées aura un rapport avec les blessures ou la confiance en soi ou l'estime de soi? C'est-à-dire une femme, par exemple, qui est dans une nouvelle relation. Ah, c'est-à-dire une femme, par exemple, qui est dans une nouvelle relation, mais qui continue à entretenir des relations avec ses ex. Pour elle, c'est juste une relation passive, malgré que l'ex lui a fait subir une torture. La vraie question est pourquoi, au fait, cette femme repart, pourquoi elle a ce besoin, en fait, de rester en contact avec les ex? Pourquoi elle a ce besoin-là? Je ne vais pas donner de réponse toute faite, au fait, à cette femme. Je vais lui dire pourquoi, malgré que tu as décidé, parce que c'est un choix que tu as fait, tu as décidé de passer à autre chose, euh, pourquoi tu as ce besoin de maintenir toujours cette autre personne dans ta vie? Pourquoi? Est-ce qu'en réalité, tu as fait le deuil de cette relation? Ou tu t'es dit, au fait, bon, ça n'a pas marché maintenant, ou soit vous aimez toujours l'autre personne, vous ne voulez pas vous l'avouer et vous prenez la relation actuelle comme un pansement. On a des personnes qui sont comme ça. En fait. L'autre côté n'a pas marché, mais leur cœur est resté là-bas en réalité. Et ils sont dans une nouvelle relation. La nouvelle relation, c'est juste comme un pansement. Parce qu'en réalité, elle n'est pas encore complètement sortie de l'autre relation. Malgré que dans l'autre relation,
on lui a fait du mal, on l'a traité mal comme il faut. Ben oui, quelque part, en fait, je peux dire, en fait, voilà, je peux dire que c'est un problème d'estime, en fait. Tout à fait. Je peux dire que c'est un problème d'estime parce que une personne qui te fait du mal, une personne qui t'a piétiné, qui t'a humilié, qui t'a fait plein de choses, et que tu as réussi, en fait, à sortir de là, tu démarres une nouvelle relation, mais tu es toujours en train d'entretenir, en fait, les liens avec cette autre personne. Il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas, en fait, avec vous-même. Je ne dis pas, en fait, de devenir ennemi avec cette personne. C'est pas ce que j'ai dit. Mais ça pose quand même un certain nombre de questions. Au-delà même de vous-même, même pour la personne avec qui vous êtes en couple, la personne avec qui vous êtes en couple actuellement. Est-ce que, si vous êtes à la place de cette personne, est-ce que ça va vous plaire d'entretenir toujours, en fait, une relation, ne serait-ce même qu'elle soit passive, avec une personne de votre passé? Est-ce que ça va vous plaire? Est-ce que si la personne qui est dans votre vie maintenant est au courant de ça, vous pensez que ça va le plaire? Hmm? Oui, en fait, non. Le problème, c'est que c'est dangereux. C'est dangereux parce que c'est une personne que vous avez aimée. Je dis pas forcément que c'est vous. C'est une personne avec qui que vous avez aimé, en fait. Gardez une relation de travail. J'ai des gens qui sont autour de moi avec qui j'ai une relation de travail, pas forcément avec qui j'ai été en amour. Voilà. Et puis surtout que ça s'est mal fini. Que ça s'est mal fini. Vous êtes sorti de là, vous faites une nouvelle vie. Mais même si c'est pour le travail, ça dépend jusqu'où au fait vous vous investissez au fait dans cette relation-là au fait. Parce que si c'est une personne que vous appelez en cas de parce qu'il y a un marché de travail, parce qu'il y a ceci cela. Si c'est à ce moment-là que vous parlez à la personne, oui. Mais si c'est de temps en temps vous êtes là, vous l'appelez, comment ça va, ta vie, machin, machin et tout. Quelque part aussi, voilà au fait. Je me dis toujours, mettez-vous à la place de votre nouveau conjoint. Si on vous faisait ça, est-ce que ça va vous plaire? Est-ce que vous trouvez ça sain de vous-même, en fait? Est-ce que vous trouvez ça sain? Est-ce que, à force de laisser cette brèche ouverte, vous ne serez pas tenté un jour de repartir là-bas? La vraie question, ce sont les vraies questions que vous devez vous poser, en fait. Est-ce que vous êtes sûr que les sentiments sont partis à 100%? Est-ce que, à un moment donné, à cause du travail, le fait que vous soyez proche, vous n'allez pas repartir de l'autre côté? Est-ce que vous n'allez pas faire du mal à cette personne avec qui vous êtes maintenant? Voilà tout ça qu'il faut se regarder. Je n'ai pas pour habitude au fait de dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Non, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Non. Je t'amène à réfléchir, en fait, à regarder les choses en face. Si, déjà, si on te faisait ça à toi, est-ce que ça va te plaire? De deux, est-ce que vous êtes sûr que les sentiments sont complètement partis, que c'est devenu quelque chose vraiment de platonique? Est-ce que vous êtes tout le temps en train d'appeler cette personne et tout le temps dans sa vie ou vous vous parlez seulement juste dans le cadre du boulot? C'est tout ça, en fait, qu'il faut vraiment définir. C'est tout ça, tout ça, tout ça. Non, je ne peux pas, en fait, dire à cette personne, non, ne fais plus ça, ne fais plus ça. Non, il y a certaines relations, même si vous êtes dans le même secteur de travail, machin et tout. En fait, il y a des moments, c'est des personnes à tenir long, en fait, de votre vie. À tenir long. Parce qu'une personne avec qui vous avez déjà été en relation, si vous ne faites pas attention, avec le temps, vous risquez de repartir encore, encore, encore. Et vous allez détruire, en fait, et les personnes qui sont dans votre vie présentement, et voilà, et vous-même, en fait. Parce que vous faites du yo-yo, vous tournez, vous tournez, vous tournez, vous tournez, vous tournez, vous tournez, parce que, bah, à un moment donné, vous n'arrivez pas à être radical. Oui, même si c'est une personne avec qui vous avez le même secteur d'activité, mais c'est pas le seul qui est dans le même secteur d'activité que vous, en fait. Voilà. Après, c'est à vous, au fond de vous, de savoir pourquoi, au-delà du travail, pourquoi vous gardez cette personne autour de vous. Soyez honnête avec vous-même. Il faut être vrai avec soi-même. Voilà ce que je peux, euh, je peux dire pour cette question. Est-ce qu'il y a une personne, euh, Esther, si tu veux rajouter quelque chose pour pouvoir compléter, n'hésite pas. Est-ce qu'il y a une autre personne qui a une question? Gardez au fait comment ça s'appelle, des relations avec une personne avec qui on a été en amour, c'est c'est un couteau à double tranchant. Il faut faire très attention. Très, très, très attention, en fait.
De rien, Esther. Faut faire vraiment attention. Parce que sinon, vous allez tourner. Vous allez tourner. Au lieu d'avancer, bah, vous allez faire du sous-place parce que vous partez, vous allez revenir vers ça. Vous tournez, vous allez revenir vers ça. Prenez le temps, soyez honnête avec vous-même. Quand on ferme une porte, il y a des portes, quand vous les fermez, il faut les fermer. Peu importe ce que ça implique, en fait. Il faut fermer pour passer à autre chose. Hier, il y a une personne qui m'a posé une question sur la confiance en soi, sur c'était quoi en fait? Faut que je regarde. Je sais, j'avais fait un post et il y a une dame qui m'a posé une question. Je ne sais même pas si elle est là en fait. Je vais pas forcément répondre en profondeur parce que c'est un travail qui nécessite. Là, je reviens. Attends, je mets. Les ex ont été d'un très grand soutien dans son travail et de très grands conseillers et qui s'investissent toujours dans ses projets de tout cœur. Est-ce qu'il faut fermer aussi? Je le redis toujours. Ah, vous avez dit ex. Et c'est-à-dire que présentement, vous avez une personne dans votre vie. Qu'est-ce que la personne qui est dans votre vie en pense? Qu'est-ce que, qu'est-ce que la personne qui est dans votre vie, au fait, en pense? Parce que ce sont des personnes que vous avez aimées. Là, vous avez dit les ex. Donc, on parle pas d'une personne, on parle de plusieurs personnes. Qu'est-ce que la personne qui est dans votre vie maintenant pense? Est-ce que vous pensez que la relation, elle est totalement platonique? C'est la question que moi je vous pose, hein. Vous savez, à force d'être proche d'une personne, souvent, en fait, il y a quelque chose dont je parle souvent des liens d'âme. Quand on parle de liens d'âme, on parle de quoi? C'est quand deux âmes, en fait, euh, c'est quand deux âmes se lient, en fait. Et il en faut très peu. Faut être proche de la personne, il faut se parler souvent, il faut se faire c'est que la personne, que les deux personnes s'attachent. Après, maintenant, la relation finit, et puis bon, chacun de ces personnes passe à autre chose. Mais peut-être que pour cause de travail ou je ne sais pas, ou je ne sais pas quoi, vous êtes amené au fait à toujours rester ensemble. Là, il faut faire très attention. Je ne vous dis pas au fait de couper les ponts avec ces personnes. C'est pas ce que j'ai dit, Esther. J'ai dit vous-même, examinez-vous. Examinez-vous. Vous êtes avec, vous avez toujours ces personnes autour de vous parce que c'est une relation que de travail ou quelque part, il y a quelque chose. Et puis surtout, par rapport à cette personne qui est dans votre vie actuellement, je le redis encore, vous me parlez de vos ex. Je suis en train de vous parler de cette personne qui est dans votre vie actuellement. Qu'est-ce qu'il en pense? Il dit quoi de ça? Il est à l'aise avec ça ou ça le dérange? Si la personne qui est avec vous, ah, voilà, il faut savoir ce que vous voulez maintenant. Il faut savoir ce que vous voulez. Soit vous voulez bâtir une relation amoureuse qui va vous ramener quelque part, quelque chose de solide. Et puis, il y a des règles, en fait. Moi, je suis désolée, je suis une femme mariée maintenant, mais les hommes qui font partie de mon passé, avant que je me marie avec cet homme, je ne vois pas, en fait, mon mari me laisser bosser avec eux, en fait. Et puis, surtout qu'ils soient trop proches de moi, qu'ils sont dans mon travail H24, il ne va pas accepter. Il faut que vous compreniez ça, en fait. Il n'acceptera pas. Parce que ce n'est pas qu'une relation de travail. Vous avez été en amour avec ces personnes. Donc, il y a un problème de cœur qui est là et qui peut, enfin, là, qui peut basculer à n'importe quel moment, en fait. Ça peut basculer à n'importe quel moment. Donc, je suis à la place de fait de cet homme qui est dans la vie de la personne maintenant. Je ne serais pas d'accord. Je ne serais pas d'accord, même si ces personnes, il n'y a pas que ces personnes en fait qui vont entre guillemets s'investir dans ton travail, des trucs comme ça. Non, mais il faut savoir ce que vous voulez en fait. Vous privilégiez soit ces rapports par rapport à votre travail ou cette personne qui est dans votre vie maintenant avec qui vous voulez construire votre vie. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez quoi? Je ne vois pas, au fait, quel homme normalement constitué qui va venir, qui va vouloir prendre une femme dont tous les ex sont dans sa vie sous prétexte du travail. Je ne vois pas, en fait. Donc, je suis une femme, hein, je ne vois pas. Je ne vois pas. En fait, ce que la personne, ce que cette femme demande à ce monsieur,
Même moi, en fait, je suis la sœur du monsieur. Je ne veux pas accepter d'avoir une belle sœur qui a tous ses ex autour d'elle. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas, en fait, parce que bah, le cœur est changeant, en fait. Le cœur est changeant, ça peut toujours basculer. Ça peut toujours basculer. Et ce qui fait que bah, cette personne, en fait, vient nouvellement dans votre vie, elle n'est pas toujours rassurée. Vous allez beau lui dire toutes choses, mais bon, c'est compliqué. Je suis une femme. Je suis une femme et je travaille dans mon travail. J'ai beaucoup de monde autour de moi, mais je suis persuadée que si dans mon équipe, s'il y avait un de mes ex, mon mari allait le virer. Il allait le virer. Il allait le virer pas parce qu'il ne l'aime pas. C'est parce qu'il fait partie de ton passé. C'est fini. À la limite, ouais, il peut te soutenir, mais il peut plus être aussi proche de toi, en fait. Et surtout que vous me dites que non, les relations ne sont pas forcément bien finies. Donc, non, 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 non. Hmm, non, vraiment, moi-même, je suis à la place, je suis, coucou, coucou Aristote, bonjour. Aujourd'hui, je suis là pour répondre aux questions. Donc là, en fait, on est sur la question d'Esther. Esther, franchement, je suis une femme comme toi, sale. Moi-même, je ne peux pas accepter. En fait, sans te mentir, parce que si la personne ne fait pas attention, la personne va briser sa relation. Parce que tu veux t'accrocher, au fait, entre guillemets, aux gens, à ces personnes qui sont là. Mais lui, au fait, c'est ton présent. Et, entre guillemets, c'est ton futur. Ça dépend de qu'est-ce que tu veux faire avec cette personne. Je suis là, en fait, et mon téléphone ne sonne pas. Ouais, c'est mes ex. Ouais, Noélie, ça va. Bon, tu sais, il faut qu'on travaille, machin et tout. Mais ça va pas. Mon mari, il va jamais accepter. Il va jamais accepter. Donc, même, en fait, moi-même, dans mes pires cauchemars, je peux même pas lui sortir un truc pareil, en fait. Je ne peux pas. Parce que ça ne passera pas. C'est un homme, Esther. Ne lui demande pas un truc pareil. Ça ne va pas marcher, ma chérie. Ça ne marchera pas. Soit, si tu insistes, tu vas finir par perdre cette homme. Tu perdras, en fait. Est-ce que vous avez d'autres questions? Hmm? Est-ce que vous avez d'autres questions? Non. Franchement, les filles, je vous en supplie, quand vous voulez faire quelque chose, il faut faire la part des choses. Souvent, je vous dis, il n'y a pas longtemps, en fait, on parlait d'un truc. Les, les hommes et nous ne fonctionnent pas. On ne fonctionne pas de la même manière, en fait. Non. Aujourd'hui, vous pouvez dire qu'on ne guérit qu'une seule fois. Non, 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 non. Ça, là, la personne qui va dire oui à ça, en fait, c'est un gros mensonge. Esther, c'est impossible. Je vais te raconter une histoire pour dire pourquoi c'est impossible. Il y a peut-être, juste pendant le confinement, en fait, j'ai subi quelque chose qui m'avait fait vraiment mal. En fait, c'est une personne, en fait, que j'estimais beaucoup et qui m'a qui m'a fait quelque chose au fait qui m'a pas plu. Au fait, je me suis sentie méprisée. Voilà. Dans le geste de la personne, je me suis sentie méprisée et ça m'a fait très mal parce que c'est une personne que j'estimais énormément en fait. Et son attitude ça m'a vraiment percutée, tu vois. Il a fallu que je prenne du temps. Il a fallu que je prenne du temps en fait pour digérer ça, pour pouvoir avancer. Il faut savoir que tous les jours de votre vie, vous êtes susceptible d'être heurté. C'est pour ça, c'est pour ça en fait que je dis, souvent je dis sur cette page, gardez votre cœur, apprenez à garder votre cœur parce que guérir, en fait, quand je parle de souvent de guérir des blessures intérieures, c'est pas que vous allez guérir là et puis c'est fini, on passe à autre chose. En fait, je vous donne les clés pour toute votre vie. Quand vous venez travailler avec moi, je, je vous aide déjà à sortir des blessures du passé. Ça, c'est une chose. Maintenant, quand je t'aide à sortir du blessure du passé, je te prépare à affronter maintenant le reste de la vie. Ces blessures qui vont arriver, ces choses que tu vas subir, ces choses qui vont heurter ton cœur après, je te prépare à pouvoir encaisser ces chocs parce que je t'assure, même moi, tous les jours, sur ces réseaux, je suis heurtée, je suis blessée, je subis des injustices, je subis des trahisons, je subis la calomnie, je subis beaucoup de choses. Donc, mon cœur est tout le temps, en fait, sollicité. Le problème, ce n'est pas que ton corps est sollicité. Le problème, c'est que qu'est-ce que tu en fais? C'est important ta réaction vis-à-vis quand les choses arrivent, en fait, la réaction que tu as vis-à-vis des choses. Donc, non,
On ne guérit pas une fois pour toutes des blessures intérieures. C'est pour toute la vie, non. Il y a les problèmes qui sont liés aux blessures du passé. C'est souvent ça, en fait, que je traite en formation. Parce que quand une personne arrive à guérir de son passé, la personne a des armes qu'il faut maintenant pour affronter les chocs du présent et ceux du futur. On te prépare, en fait. On restaure le passé, on te prépare dans le présent pour affronter le futur. Voilà, Esther. La seule, on est au moins à pratiquement 10 personnes en ligne. Il n'y a que Esther qui pose des questions. Donc, vous, les autres, vous êtes là, en fait, en fait, bon, ok, j'ai rien dit. Je voulais dire quelque chose, je me tais. Dans la vie, il faut être sage. Sinon, après, mes propos pourront être retenus contre moi. On est pratiquement une dizaine de personnes. De personnes en ligne et il y a que Esther en fait qui pose des questions. Je trouve ça dommage. Hein. Je trouve ça dommage. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On est blessé, on est blessé dans le service de Dieu. On est blessé dans la famille. On est blessé dans la famille. On est blessé dans le travail. On est blessé partout. Ça peut arriver partout, tout le temps. Mais oui, en fait, ouais, Vanessa, parce que là, on est une dizaine de personnes. Il y a que Esther, en fait, qui pose des questions. Mais donc, vous, c'est comment? Non. Règle numéro 1. Attends, je mets ton truc là. Guérir du passé, c'est quoi concrètement d'après vous? C'est oublier son passé, l'accepter, pardonner, enfin d'après vous. Guérir de son passé, ce n'est pas oublier son passé, parce que ton passé fait partie de ta personne. Ton passé fait partie de ton histoire. Ton passé, en fait, c'est ton empreinte, c'est ton ADN, c'est ce que tu es, ça fait partie de ton témoignage. Donc, le but, c'est pas d'oublier le passé. D'ailleurs, à part Dieu qui oublie les péchés, aucun autre humain, en fait, ne peut oublier. À moins que tu fais de l'amnésie. Ça, c'est autre chose. Donc, tu fais de l'amnésie, tu es malade. Et c'est ce que je déplore souvent, justement, chez les gens. Ne vous forcez pas à oublier votre passé. Le but, c'est pas que vous oubliez votre passé. C'est l'accepter. Faire la paix. Quand on parle de guérison, on dit, bonjour, Douk Fatima. Je dis, quand on parle de guérir de son passé, c'est accepter les choses, faire la paix. Beaucoup sont en conflit avec leur passé. Beaucoup sont énervés par rapport à leur passé. J'arrive à Aristote. Beaucoup sont énervés par rapport à leur passé. Beaucoup sont en colère sur un certain nombre de choses qu'ils ont vécues. C'est ça. On accepte. Quand on accepte maintenant, on passe à l'autre étape. On pardonne. Mais dans le pardon, c'est quoi? Le pardon, ça peut être pour soi-même. Le pardon, c'est pas toujours dirigé vers les autres. Il y a pour soi-même, parce qu'il y a des personnes qui s'en veulent. Il y a des personnes qui sont sous la culpabilité depuis des années, qui n'arrivent pas à avancer. Pardonner aux autres, pardonner à soi-même. Il y a d'autres personnes, je vais aller plus loin, ils ont besoin même de faire la paix, en fait, de restaurer leur relation avec Dieu. Parce que dans ce qu'ils ont vécu, ils ont pris beaucoup de choses comme une injustice venant de Dieu. Donc, certains doivent faire la paix avec Dieu. Voilà, en gros, on fait ce que je peux dire par rapport au passé, en fait. Le passé fait partie de ton histoire. Le but n'est pas d'oublier le passé. Dans le processus de guérison, qu'est-ce qui se produit? Ce sont tes pensées et tes émotions vis-à-vis de ce que tu as vécu. C'est eux qui changent. C'est là où le travail se fait. Mais ça ne veut pas dire que quand tu vas vouloir guérir de ton passé, tout ce que tu vas faire, on a une baguette magique, on vient avec, et puis tout ce que tu as vécu. Non, 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 non. Non. Même, qu'est-ce qui se passe même dans le processus de guérison? Par moment dans le processus de guérison, l'Esprit de Dieu vient en fait réveiller des choses au fait que tu as oublié, que tu as occulté, que tu as enfui en fait. Ça se réveille parce que il faut travailler sur ça. Donc, sur toutes ces histoires de oublier en fait, ce mot, franchement, il faut que les gens arrêtent avec ce mot. Guérir de son passé, ça ne veut pas dire oublier. Non, ça n'a rien à voir. La preuve, je suis devant vous, j'ai écrit ce livre. Attendez, il est où mon livre? Voilà. Ouais. Je vais enlever le commentaire, le truc de. Vous voyez ce livre? Vous voyez ce livre? Rescapé. Rescapé, ce livre, au fait, c'est mon histoire. Depuis ma naissance jusqu'au moins, allez, ma vie au moins jusqu'en 2015, en fait. Ça se trouve dans ce livre.
Mais dans ce livre, en fait, à un moment donné, je suis rentrée dans le processus de guérison. Et si, en fait, en me guérissant, je me disais, en fait, que il fallait que j'oublie mon passé, ce recueil, en fait, n'allait pas exister. Et puis, ça n'allait pas bénir des vies, en fait. Parce qu'il y a la plupart des personnes qui lisent ce livre, ils sursautent, se disent, mais, Maz, Noélie, tu as traversé tout ça, tu as réussi à en être là aujourd'hui, donc nous aussi, on peut. Le but, ce n'est pas d'oublier votre passé. Le but, c'est de faire la paix, c'est de régler un certain nombre de choses pour pouvoir avancer. Que ce passé devienne une force pour toi maintenant. Au lieu que ce soit une honte, un boulet, que ça devienne une force pour toi pour pouvoir avancer concrètement dans la vie. Bon, je reviens maintenant sur Aristote. Attends, Aristote, je prends déjà la première question. Est-ce qu'on peut aller dans le mariage sans guérir de ses blessures intérieures? J'ai parlé de ça il y a 2 semaines, même pas. J'ai fait un live sur YouTube dans lequel je parlais de cela. Donc là, je vais répondre en bref, mais tu verras au fait sur ma chaîne YouTube, euh, il y a le lien au fait où j'ai fait une vidéo qui a duré pratiquement 1 heure et demie au fait où je parlais de cela. Tu peux rentrer dans le mariage sans guérir de tes blessures intérieures. Mais qu'est-ce qui se produit? Là-bas, tu vas aller faire des dégâts. On ne, en fait, c'est pas une obligation, c'est une nécessité. Une nécessité, pourquoi? Parce que quand tu sais au fait ce qui t'attend dans le mariage, tu sauras que tu ne peux pas en fait t'amuser à rentrer là-bas en étant malade. Quand tu sais ce qu'il t'attend au fait dans le mariage, au niveau de tes responsabilités, au niveau comment ça s'appelle, de tes devoirs, de tout ce que tu auras à faire en fait auprès de cet homme, euh, c'est là où tu vas te rendre compte que non, tu ne peux même pas t'amuser là-bas en arrivant malade. Et puis, je vais aller plus loin. Même le fait que tu sois malade peut te pousser à faire un mauvais choix déjà de conjoint. C'est ça le réel problème, en fait, qu'on vous dit. Parce que souvent, quand une personne est malade émotionnellement, qu'est-ce que la personne fait? La personne peut avoir un problème de dépendance affective. Et quand tu es dépendante affective, tu es capable de faire entrer n'importe qui dans ta vie. Donc, tu es susceptible de faire déjà un très mauvais choix de conjoint. C'est ça. Tu peux aller dans le mariage avec tes blessures intérieures. Personne ne fait le t'en vaudra. Personne ne viendra te taper. Mais sache que tu vas ramasser les pots cassés. Tu vas le payer d'une manière ou d'une autre. Et je t'assure que c'est pas pour te faire peur, hein. C'est mon quotidien. Tous les jours, je parle avec des fiancés, je parle avec des femmes mariées qui sont rentrées dans le mariage avec des blessures intérieures. Elles sont en train de le payer cash. D'ailleurs, moi-même, avant même de parler aux autres. Ça, c'est mon premier livre. Mais mon deuxième livre parle de ça. Pourquoi tu dois guérir avant de songer même à rentrer en couple? Parce que sinon, là-bas, c'est compliqué. Comment reconnaître que nous sommes guéris, en fait, de nos blessures intérieures? Comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le processus de guérison, il y a deux choses qui changent. Il y a tes pensées et tes émotions. Pensée, émotion. Pensée, émotion. Il faut savoir que dans le processus aussi, il y a la guérison et puis la reconstruction. Beaucoup s'arrêtent à la guérison. Mais après la guérison, il y a la reconstruction. Quand tu guéris, c'est-à-dire que par rapport à la question de Esther tout à l'heure, quand tu guéris, tu seras à même au fait de parler de ton histoire, de ton passé, sans s'effondrer en larmes. Quand on va parler de telle ou telle personne qui t'ont fait du mal, ça ne va plus te toucher, tu ne vas plus t'effondrer en larmes. Mais ça, ce n'est que la guérison. Donc, c'est-à-dire que tes émotions et tes pensées ont été traitées. Mais ce n'est pas fini. Il va falloir repasser maintenant à la reconstruction. Dans la reconstruction, on va trouver maintenant l'estime de soi. Il va falloir retravailler ton estime de soi pour que tu ne recommences pas à refaire les mêmes choses. On va avoir l'estime de soi, la confiance en soi, l'identité et pour finir, la reprogrammation intérieure. Pour que tu changes ton mindset, pour que tu apprennes à faire les choses autrement. Donc, cette histoire de guérison, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Tu guéris, après avoir guéri, tu te reconstruis et tu repars sur de nouvelles bases. Parce que tu peux guérir, mais si tu n'apprends pas à faire les choses autrement, il y a de fortes probabilités que tu fasses les mêmes erreurs. On prend l'exemple, en fait, d'une femme qui tombe, en fait, souvent dans les relations euh, où elle est violentée. Cette personne, en fait, va rentrer dans le processus de guérison. On va travailler sur elle. On va déjà comprendre le mécanisme
Parce que le processus de guérison, c'est ça. Comprends le mécanisme qui te ramène dans ce genre de relation. Et on va travailler sur ça. On va, voilà, nettoyer ton cœur vis-à-vis de ça. Mais après, il va falloir qu'on t'enseigne un certain nombre de choses. Coucou, Tata, Catherine, comment ça va? Il va falloir qu'on t'enseigne maintenant pour te dire que, hé, tu es précieuse, tu as de la valeur, tu ne peux plus, en fait, te brader en relation. Parce que quoi? Quand on va travailler sur ton estime de soi, tu vas apprendre maintenant à te connaître. Tu sauras maintenant que non, je vaux ça je ne peux pas, ça je ne peux pas. Donc, tu vas devenir plus sélectif. Tu ne vas plus laisser tout et n'importe quoi dans ta vie. Donc, voilà, tu guéris et tu te reconstruis. Tu guéris et tu te reconstruis. Aristote, est-ce que j'ai répondu à ta question? Esther est où? Esther, est-ce que c'est bon? Esther, c'est bon? Est-ce que j'ai répondu à ta question? Aristote, c'est bon? Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as d'autres questions? Les autres qui sont là, est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous avez d'autres questions? Il est quelle heure? Il est quelle heure? Ah, il est déjà trop bien, hein? Hum, merci. D'accord, Esther. Ok, parfait. Cette histoire de... Parce que c'est quelque chose qui revient assez souvent, en fait, hein. Surtout, excusez-moi, surtout chez les chrétiens. Je sais pas pourquoi, en fait, les chrétiens, ils ont cette obsession, en fait. Il faut oublier le passé, il faut oublier. C'est un mot que j'entends tout le temps et à chaque fois quand j'entends ça, en fait, ça me fait bondir, en fait. C'est pas cohérent. L'estime de soi, c'est l'image, en fait. L'image et les pensées, en fait, que tu as de toi-même. Et ça, l'estime de soi commence dès l'enfance. L'estime de soi commence dès l'enfance déjà sur le genre de paroles que tu reçois. Parce que quand un enfant, on le valorise, on l'encourage, on le pousse à faire les choses, l'enfant développe une bonne estime de lui-même. Donc, c'est-à-dire qu'il a une bonne image, il a des bonnes pensées envers lui-même. Mais ça, en fait, beaucoup d'entre nous n'ont pas. Et ce qui fait que, bah, on a beaucoup de personnes, en fait, qui manquent cruellement, en fait, de confiance en eux, qui se bradent. Un guillemet, comme disent les ivrognes, qui se vendent moins cher. La confiance, c'est quoi? La confiance, au fait, par rapport à l'estime, parce que l'estime couvre tous les domaines de ta vie. Parce que ça te bâtit de l'intérieur. Alors que quand on parle de la confiance, les gens, ils se trouvent. La confiance, elle est, comment je peux dire ça? C'est par rapport à une attitude. Voilà. On prend un exemple. Je vois sur ta photo, au fait, que tu es chantre. Quand on parle de la confiance en soi, on peut dire que Esther, au fait, c'est une chantre. Elle a confiance, au fait, en son talent. Quand on lui donne le micro, elle va prendre le micro, elle maîtrise le chant, elle maîtrise au fait les aigus, les graves, tout ça, tu maîtrises ça. Donc, même si tu dors, on te réveille, on te dit, Esther, chante, tu vas chanter tout de suite. Tu as confiance dans cette aptitude que tu as. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu peux avoir confiance dans ce domaine bien précis de ta vie, mais avoir une mauvaise image de toi-même. Tu as confiance, en fait, en tes capacités. C'est une chose. Mais l'image que tu as de toi-même, elle est mauvaise. C'est pour ça que vous allez voir des gens qui font beaucoup de choses, qui réussissent, qui font des exploits, mais qui ont vraiment une mauvaise image d'eux-mêmes, en fait. La personne fait les trucs, mais il se voit tellement nul, se voit. C'est ça, en fait, c'est la différence. L'estime englobe tous les domaines de ta vie. Alors que la confiance, c'est par rapport aux aptitudes à faire un certain nombre de choses. Donc, et puis, tu n'es pas, comme Dieu t'a créé, tu n'as pas la capacité de tout faire. Tu n'es pas bon en tout, en fait. C'est comme moi. Moi, si tu me mets pour faire la décoration intérieure, franchement, je ne sais pas faire la décoration intérieure. C'est pas mon truc. Je ne sais pas avancer. J'ai pas cette intelligence-là, en fait, d'agencer les espaces, faire des trucs comme ça. Je ne l'ai pas. Je suis quelqu'un qui est beaucoup dans la réflexion. Je réfléchis beaucoup. C'est ça ma force. Donc, si tu me mets, en fait, dans un magasin maintenant, qu'on me dit, Noélie, il faut acheter de la déco, on va aller faire une déco, je ne pourrais pas. Mais si tu me dis, Noélie, viens, on va réfléchir sur un projet, on va faire ça, je m'assois, je réfléchis et je vais te tourner. J'ai confiance en cette aptitude-là. Mais de l'autre côté, voilà. Mais l'estime, quand maintenant on parle de mon estime me dit que ce n'est pas parce que je n'arrive pas, au fait,
à faire de la décoration que je suis nulle. C'est juste que ça ne fait pas partie, en fait, de mes forces. Parce que chaque être humain a ses forces et ses faiblesses. C'est ça aussi l'estime de soi. L'estime de soi, c'est s'accepter tel qu'on est. Reconnaître que non, je suis forte en ça, et ça, je suis pas forte. Et puis, ça ne fait pas de toi une personne qui est nulle, au fait. Ça fait de toi une personne normale qui a ses limites. Bonjour Esther, comment ça va? Ça fait longtemps, Esther. Comment ça va? Qui a ses limites. L'estime de soi est l'image liée à soi-même, sa propre association. Voilà, c'est ça, Esther. Voilà, tu as tout résumé. C'est ça. Et le problème, c'est que, bah, souvent, le truc qui fait le plus de dégâts, c'est que quand l'estime est affectée, le reste, en fait, devient compliqué. Et souvent, surtout, au fait, pour les enfants de Dieu, je pense, hein, ça, c'est ma logique à moi, pour les personnes, au fait, qui ont grandi sans une estime de soi assez solide, ou quasi inexistant ou faible, il faut maintenant chercher à découvrir votre identité. C'est dans votre identité, au fait, c'est votre identité, au fait, c'est de votre identité que va décoller maintenant, au fait, l'estime de soi que vous allez avoir de votre personne maintenant. Donc, souvent, je suis en train de, non, en fait, c'est ce que je suis en train de dire. Quand, non, ça, Esther, c'est pas l'estime de soi ou la confiance en soi, c'est pas quelque chose qui arrive comme ça. Quand une personne manque d'estime de lui-même, ça veut dire qu'il y a un vrai problème. C'est ce que je suis en train de dire. Quand un enfant grandit, quand une personne grandit avec un faible estime de lui-même ou qui n'existe pas, ça montre déjà que la personne a un problème de fond, un problème lié à son passé, à son histoire, aux choses qu'elle a reçues. Donc, on ne va pas arriver et puis faire Esther, reçois l'estime de soi. Non. Il va falloir dire qu'on traite un certain nombre de choses de ton passé. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut d'abord guérir. Après guérir, se reconstruire. C'est dans la reconstruction. Tu ne peux pas sauter l'étape de la guérison et dire que tu vas te reconstruire. Non. Parce qu'il faut d'abord qu'on restaure en fait les choses là où tu as été cassé, là où tu as été brisé, là où tu as été heurté. C'est quand on remet ces choses en ordre, c'est là maintenant on peut repartir en fait sur la reconstruction. Et dans la reconstruction, j'ai dit une chose, un enfant qui grandit avec un faible estime de lui-même, maintenant tu as grandi et surtout tu es enfant de Dieu, le premier moyen en fait d'acquérir cette estime, c'est d'abord découvrir en fait ton identité. Pas ton identité, les slogans que les gens font. Non, je ne parle pas de ça. Une prise de conscience de son identité. Pas celui que on montre aux gens, oui, je suis ça, je suis ça, je suis ça. Non. Une prise de conscience, donc, ce qui va venir au fait d'un travail profond sur ta personne, au fait, de l'intérieur. Et quand, au fait, l'identité vient, automatiquement, les pensées sur ta personne changent. Et automatiquement, tu vas voir que même au niveau de la confiance en toi, dans ta capacité, au fait, de faire les choses, ça va aller. De par mon histoire, je n'étais pas apte à faire ce que je fais aujourd'hui. Mais j'ai appris à guérir. J'ai appris à, en fait, vraiment à prendre conscience de mon identité. Mon estime a été reconstruite. Et c'est ça qui m'aide dans ma confiance tous les jours. Quand je dois faire une chose, je le fais. Parce que je me dis, j'ai les capacités pour. C'est pas de l'orgueil. Parce que je sais que j'ai reçu une identité. De l'identité à découler telle chose. Alors, j'ai les aptitudes nécessaires pour faire un certain nombre de choses. En fait. Donc, Esther, tu ne peux pas acquérir ces deux choses, comme tu dis. C'est pas un coup de baguette magique. Il faut repartir dès la base. Souvent, le problème qui se pose souvent avec les gens, c'est que on veut traiter l'extérieur. On ne s'attaque pas à la racine. Alors que moi, je commence par la racine pour que les répercussions se fassent à l'extérieur. Tu ne peux pas acquérir ces choses si tu ne traites pas d'abord le problème de fond. Voilà. D'autres questions? Je suis là pour répondre aux questions. On est là. Continuez vos questions. Il y a des questions très pertinentes aujourd'hui. Je suis vraiment contente. Hmm.
Je suis vraiment contente des questions aujourd'hui. Souvent, en fait, je remarque, hein, c'est une remarque quelque chose que j'ai remarqué souvent. On veut obtenir les choses, en fait. Noélie, comment je peux avoir ça? Noélie, comment je peux avoir ça? Mais on n'a pas encore traité le fond du problème. On doit traiter le fond. Parce que ce sont le fond qui ont fait que tu n'as pas ces choses. On ne peut pas te donner ces choses si on ne traite pas d'abord le fond. C'est ça, en fait. Votre vie commence par l'intérieur de vous. Votre vie commence déjà, en guillemets, par votre histoire. Il y a des choses que l'on va régler. Il y a des choses que l'on va régler, au fait, dans votre propre histoire d'abord. Ah, tu vois, c'est ça, en fait, c'est l'une des guerres que je fais aux parents, surtout aux parents dans notre communauté. C'est juste pas possible, en fait. On brise les enfants, on casse les enfants, on heurte les enfants parce que on n'a que des reproches, que des reproches, que des reproches, que des reproches, que des reproches. À un moment donné, l'enfant croit au fait que il ne vaut que ça, en fait. Pendant des années, pendant des années, en fait, euh, pendant des années, j'ai reçu des paroles. Tu es bête, tu es nul, tu ne vaux rien, tu ne sais rien faire, tu ne deviendras rien. J'ai reçu que ça. Et ce qui a fait qu'à un moment donné de ma vie, je savais que je devais bouger maintenant, je devais faire un certain nombre de choses, mais j'étais paralysée parce que j'avais des mauvaises images de ma personne. Parce que à chaque fois que je voulais me lever pour faire quelque chose, dans ma tête, qu'est-ce que j'entendais? Tu es bête, tu es nul, tu n'y arriveras pas. C'est tout ce que j'entendais en fait. Et ça, c'est un piège. Beaucoup de personnes sont là. C'est pour ça que vous allez voir la personne fait des grandes déclarations, la personne fait beaucoup de choses. Mais à l'intérieur de la personne, il y a des luttes du passé qui sont là. Le rejet. Oh, est-ce que vous avez connu le rejet? Le problème, on peut te parler du rejet. Hein. Tu sais, ça, oui, c'est vrai, moi, j'ai connu le rejet. Je crois que, je l'ai toujours dit, parmi toutes les blessures qui existent, pour moi, et que pour moi, ça n'engage que moi, je trouve que le rejet est la blessure la plus destructrice. Hein. C'est celle qui fait plus de mal parce que les autres nous rejettent et sans faire attention, on risque même de se rejeter soi-même. C'est là où vous allez avoir la facilité de trouver les personnes qui sont souvent en fait en dépression, qui sont souvent seules et qui ont fait des tendances suicidaires, en fait des pensées suicidaires. Ce sont les personnes qui souffrent au fait de cette blessure de rejet. Il faut sortir du rejet. Le rejet, c'est une prison. C'est une grande prison. Tu peux avoir les plus grandes promesses de Dieu sur ta vie. Tant que tu deals avec le rejet, tu n'iras nulle part. Parce que qu'est-ce qui se passe? À chaque fois, tu vas interpréter au fait les actes des personnes. J'en ai parlé, je crois, encore la semaine dernière sur YouTube. Esther, je pense que si tu t'abonnes en fait sur ma page YouTube, tu vas voir, il y a plus d'une centaine de vidéos, et surtout ces derniers temps, qui vont répondre à toutes ces questions. Il faut sortir du rejet. Le rejet, c'est un poison pour ta propre vie, poison pour tes relations, un poison pour ton travail. Parce que, on prend un exemple simple. Tu peux, aujourd'hui, je peux sortir un livre et je vois en fait les gens, je publie ça sur Facebook et je vois les personnes en fait qui ne réagissent pas. Tout de suite, je me ressentir rejetée. Et qu'est-ce qui va se passer? Si je ne fais pas attention, je vais abandonner le projet. Voilà ce qui arrive à beaucoup de personnes. Ou peut-être le jour de ton anniversaire, les gens ne t'ont pas souhaité l'anniversaire comme il faut. On me rejette, on me fait ceci. Ce que tu as vécu dans le passé, le fil de la douleur est là. Tant que tu ne vas pas prendre le temps de guérir, ou soit si tu n'arrives pas à travailler seul, tu trouves au fait des personnes qui ont la capacité, qui sont formées pour t'aider, tu vas rester dans cette prison. Et tout ce que tu feras, tout ce que les gens te feront, tu vas lire ça au travers du rejet. En fait. Même quand une personne en fait a fait même une chose de manière anodine, pour toi, tu vas y percevoir du rejet. Mais imagine, tu es en couple et que tu as ce problème de rejet. Dès que la personne était censée t'appeler et qu'il ne le fait pas, voilà, il ne m'aime pas. Il ne m'aime pas. Moi, de toute façon, personne ne m'aime. Oh, moi, personne ne m'aime. Oh, je préfère rester seule. Voilà, c'est comme ça, en fait, que tu entends ce genre de paroles. Oh, vaut mieux être seul que mal accompagné. Vaut mieux être ceci. Oh. Il faut guérir du rejet. Surtout quand tu sais que tu as appelé, en fait, dans le service.
Quand tu sais que tu as appelé au service, le rejet, c'est un poison que l'ennemi t'envoie en fait pour paralyser. Il te paralyse avec le rejet. Donc, malgré ta bonne volonté, tu ne vas aller nulle part. Tu n'iras nulle part. Parce que ce rejet-là. Le rejet, Esther, en tout cas, si c'est toi, fais tout pour sortir de ça. Parce que même peu importe les prophéties que tu as reçues pour ta vie. Donc, hier, en fait, hier, je voulais faire un post, mais je me suis dit, Noélie, toi, c'est avec ta bouche là, si tu fais le post, on va te frapper. Je voulais dire, hein, après avoir fait des longues prières que vous faites, tant que vous ne prenez pas de soigner vos blessures, vous n'allez nulle part. Parce que vous allez prier, 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 prier. Et puis les blessures aussi, soit ils te regardent, coucou, nous sommes là. Après avoir prié, prenez le temps de soigner vos blessures. Parce que peu importe la taille de la prophétie, peu importe au fait le powerful du prophète qui t'a donné la prophétie, tu ne vas aller nulle part. Tant que tu traînes des blessures, surtout ce problème de rejet. Je finirai par écrire un livre sur le rejet. Comment le rejet a cette capacité de te détruire, détruire ton appel, détruire ta destinée, détruire tes relations, détruire ton couple. Hey! Non, les gens ne jouent pas avec le rejet. Voilà, ne jouez pas avec le rejet. Ça, là seulement, ne faites pas ça. Parole d'une rescapée du rejet. Pendant toute ma vie, jusqu'au moins à mes 27 ans, j'ai bagarré avec le rejet. J'ai bagarré. C'est à l'aube de mes 30 ans que je suis sortie, en fait, de cette prison de rejet. Et c'est là où j'ai commencé, en fait, à faire, en fait, des pas de géant dans ma vie. Pourquoi? Pas parce qu'en fait, depuis Dieu n'avait pas parlé. Il avait parlé, mais j'étais bloquée par le rejet parce que je voyais tout en rejet. Tout rejet. On ne m'aime pas, on ne me soutient pas, on ne me fait pas ceci, les gens vont parler, si je fais ceci, je voyais le mal partout. Alors que dans la destinée, dans le service, dans les choses à laquelle Dieu t'a appelé, il faut être fort. Tu dois être fort, en fait. Sinon, tu ne tiens pas. Tu ne tiens pas du tout. Donc, Mamoudji, comment tu vas hier? Comment ça va? Le rejet, sortez de là. D'ailleurs, ça, c'est seulement le rejet. Peu importe la blessure. Je vous a... sortez. Sortez de là. C'est pas du jeu. Ça vous détruit, vous n'avez aucune idée, en fait. Après, en fait, ça vous détruit, mais vous ne faites pas le lien, en fait, entre votre état émotionnel et l'état de votre vie. Et qu'est-ce que vous allez dire après? Vous êtes en train de prier, vous jeûnez, vous faites plein de choses, mais les choses ne bougent pas. Vous allez croire, au fait, que non, au fait, c'est le diable qui te combat. C'est même pas le diable. Il laisse, au fait, tes blessures faire le boulot. À chaque fois que tu refuses de dealer, au fait, avec tes blessures, de dealer avec ton passé, tu laisses une brèche à l'ennemi. Il va les utiliser contre toi. Ah bon, non, non, oh, non, c'est toi-même qui laisses la porte. Il ne fait que utiliser les portes que tu lui laisses. Est-ce qu'il y a encore une question? Esther, est-ce que j'ai répondu à ta question? Merci. Non, soignez-vous. Quand, en fait, on vient tout le temps sur les réseaux, on s'assoit, vous me voyez de lundi à dimanche, du 1er janvier au 31 décembre, en train de parler des blessures intérieures. C'est pas parce que je m'ennuie, ou parce que j'ai rien à faire de ma vie, ou parce que non. C'est parce qu'il y a des destinées qui sont bloquées à cause de cette histoire de blessures intérieures. Et nous autres, on a reçu le mandat. Je ne sais pas parler d'autre chose. Je parle que de ça, en fait. Donc vous imaginez, du 1er janvier au 31 décembre, je parle du même sujet. Je ne change pas. Parce que c'est ça, en fait, mon motto. C'est ça, ma mission. Je suis là pour ça. Je ne dirai pas autre chose. Je ne dirai que ça. Guérissez. 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 Encore guérissez. Au-delà même de ce que je vous dis sur les réseaux, je suis allée encore plus loin. J'ai écrit des livres. Je suis en train d'écrire. J'ai écrit. J'écris encore là. Le prochain livre sort dans peut-être un mois et demi, je sais même pas. Il sort en tout cas ce qui est sûr, avant Noël, le livre il va sortir. Guérissez, sortez. J'ai écrit des livres. J'ai mis en place l'accompagnement individuel. Là où moi-même je suis là. Et puis je t'explique comment on fait les choses pour sortir de ces choses-là.
J'ai l'accompagnement qui est là. J'ai la formation qui est là, où j'ai pris le temps de m'asseoir. Je t'enseigne, j'ai fait des vidéos. Au moins, je crois, attends, au moins 25 vidéos, hein, où j'ai parlé. J'ai parlé du rejet. J'ai parlé de l'injustice. J'ai parlé de ça. J'ai parlé de ça. Les liens d'âme, le passé, le machin, l'estime de soi, l'identité. J'ai parlé de tout ça dans la formation. Et en formation, tu viens pendant 2 mois, je te prends, je te nettoie, je te bouscule, je te nettoie, je te bouscule, tu sors là-bas. C'est parti. C'est pas, ah, on va vous fatiguer. Yeah! Non, mais ils sont même pas prêts. Parce que 2021, oh, on va encore monter encore. Parce que là, en fait, il faut qu'on chauffe encore le feu, là. Le degré, là, ça doit, hein? Faut que ça monte encore. Parce que les gens, en fait, les gens sous-estiment ces choses et ça vous détruit. Ça vous détruit, ça vous ralentit, ça vous fait perdre du temps, en fait. La dernière fois, je parlais avec une jeune fille. Quand j'ai fini de parler avec elle, elle m'a dit, mais Noélie, si je savais. Mais donc, c'était ça. J'ai dit, mais oui, c'était ça, en fait. Par moment, vous cherchez des complications loin. Depuis là, tu as commencé à faire les jeunes. Tu as jeûné, tu as coupé les liens, tu as chassé, tu as chassé, tu as chassé, tu as chassé. Les blessures t'attendent. Après avoir coupé, chassé tout ce que tu fais, traite ton cœur. Deal avec ton passé. Nettoie ton cœur de toutes ces amertumes, de toutes ces choses qui sont là, au fait, de toutes ces offenses que tu as subies. Tu dois te nettoyer. Sinon, sinon tu vas commencer. Par moment, tu vas commencer. Elle connaît. Oh, Marthe. Oh, faut pas faire ça, les gens vont fuir. Les gens vont fuir. Mais oui, vous faites beaucoup de choses. Vous faites beaucoup de choses. Qu'est-ce qui se passe? Quand vous n'êtes pas solide à l'intérieur, c'est-à-dire que vous n'êtes pas guéri de vos blessures, vous allez commencer vos projets, mais vous allez abandonner en cours de route parce que vous n'avez pas la force intérieure nécessaire. Comment vous pouvez comprendre que depuis 4 ans, je parle de la même chose? Vous imaginez, tous les jours, depuis 4 ans, on n'a pas dit 4 mois, on n'a pas dit 4 semaines, on n'a pas dit 4 jours. 4 ans, je dis la même chose de lundi à dimanche. Du 1er janvier au 31 décembre. Je répète la même chose. Si tu n'es pas fort mentalement, si tu n'es pas solide de l'intérieur. Parce que par moment, en fait, quand je vous écris, quand j'écris les posts, ça vous énerve. Vous me snobez, vous ne me calculez pas. Mais je suis quand même là. Hum, hum. Marc, le ménage de 2 mois, hein. Non, ça, il faut le vivre. Il faut seulement le vivre. Esther, au fait, vous dispersez beaucoup. Je suis conseiller en relation d'aide. Mon travail, c'est d'accompagner des personnes qui ont vécu des histoires lourdes pour passer à autre chose. Vous avez le choix. Parce que là, euh, c'est un travail de fond qui doit se faire. Je peux vous donner des pistes, mais ça ne va pas en fait vous aider en fait, en gros. Quand une personne est malade, la personne n'a pas besoin de conseils. La personne a besoin en fait d'une écoute et d'un accompagnement. Alors, je te laisse le choix. Tu te dis, non, on est au mois de octobre, il faut que avant décembre, il faut que 2021 ne me trouve pas dans cet état. Tu as le choix entre 3 services. Quand tu prends un entretien avec moi de 2 heures, pendant 2 heures, je t'appelle au fait sur Zoom, on s'assoit. Tu m'expliques la situation et je t'explique A plus B. Parce que oui, il y a un problème psychologique et puis il y a un problème spirituel. Les deux sont mêlés. Les deux font partie de ta vie, en fait. Moi, je fais les deux. Je suis dans le psychologique et je suis, en fait, dans le spirituel. Je fais les deux. Je fais le pont entre les deux pour que tu sois équilibré. Donc, je disais, tu as le choix de prendre un entretien, en fait, de 2 heures avec moi. Je t'appelle sur Zoom. On s'assoit pendant 2 heures. Tu m'expliques la situation. Je te dis les choses que tu dois faire A plus B. Et si tu les mets en pratique, tu passes à autre chose dans ta vie. 2021 ne viendra pas te trouver dans le même état. Tu as un autre choix. Tu te dis que non, en une séance, je ne peux pas, ça ne peut pas aller. Tu prends, en fait, le service de 1 mois. Pendant 1 mois, je t'accompagne. Une fois par semaine, on prend le temps de s'asseoir et on travaille ensemble sur toutes les étapes, toutes les étapes. Au bout d'1 mois, je te libère et tu prends ton envol. Ou tu viens à la formation pendant 2 mois, je suis là avec toi.
Te donner des trucs comme ça ne va pas t'aider. Parce que là, déjà, toi-même, tu n'as pas, en fait, toutes les bases qu'il faut, en fait. Donc, le travail, ça va être difficile. Pour pouvoir faire un travail et avoir un résultat efficace, il faut avoir toutes les données. Et moi, ces données, en fait, je ne peux pas venir m'asseoir sur les réseaux sociaux et tous les données parce qu'il y a des personnes qui payent pour ça. Et c'est mon travail. Moi, je ne suis pas pasteur, je suis une conseillère en relation d'aide. Et quand on dit conseiller en relation d'aide, je prends la parole de Dieu, je prends la psychologie, je prends les deux là, je les mixe pour pouvoir t'aider au fait, te remettre sur pied. Je prends ces deux pour pouvoir t'aider à te mettre sur pied et avancer, avancer, apprendre à faire les choses dans tous les domaines de ta vie, que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur ta vie affective, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans le relationnel. Je touche à tous les domaines de ta vie. Parce que les blessures touchent tous les domaines de ta vie. En fait. Maintenant, la balle est dans ton camp, Esther. Est-ce que tu es prête à payer le prix nécessaire, en fait, pour pouvoir passer à autre chose? Parce que souvent, vous prenez des conseils par-ci, par-là, ça ne vous aide pas. Il faut vous asseoir, prendre une personne qui s'y connaît pour aller dans le profondeur des choses pour vous aider. A plus B, des choses concrètes. Parce que ce que je vais te donner, moi, je ne serai plus là. Mais les acquis, tu vas les garder et tu vas les utiliser au quotidien. Voilà un peu, Esther. Donc, Esther, c'est toi qui vois. Moi, je suis là, tu peux m'écrire sur ma page. J'ai le numéro WhatsApp qui est là. Tu as accès directement à moi. Tu peux aller sur mon site internet. Euh, je vais mettre ça ici, noelipanda.com. Tu m'envoies, il y a un chat sur le site. Tu m'envoies un message, je le reçois automatiquement. Et je te réponds par rapport aux accompagnements, tout ça, tout ça, tout ça. Noélie, Noélie, voilà. Donc, Esther, tu vas sur le site, soit tu as le choix, soit tu m'envoies un message par WhatsApp directement, c'est en haut de la page, ou sur le site internet, tu m'envoies un message chat et on te répond aussi. Et puis, on va voir en fait comment t'aider concrètement. Mais vraiment, tu as posé énormément de questions aujourd'hui et la soif, elle est là. Fais le bon choix maintenant. Fais le bon choix. Ça ne te coûte rien. Tu as plus à gagner qu'autre chose. Tu as plus à gagner qu'autre chose, sincèrement. Donc, voilà, voilà, Esther. J'ai hâte de te lire. Hein. J'ai vraiment hâte de te lire. Ici, te donner tous les outils nécessaires, c'est pas. Oh, merci beaucoup. Hmm. Soignez-vous. Soignez-vous. Surtout, au fait, quand je vois les femmes, à chaque fois, je dis aux femmes, soignez-vous. Je vois des femmes avec des grandes destinées. Je vois des femmes avec des grands appels, avec des grandes choses sur leur vie, mais quelque part, ça coince. Quand ça ne coince pas dans le service, ça coince dans leur vie personnelle, en fait. Il y a quelque chose qui ne va pas. On peut voir une personne qui va à l'église, qui prie, qui fait beaucoup de choses, mais tu vas voir, en fait, dans la vie de la personne, il y a quelque chose qui ne va pas. Non, par moment, tu n'es pas combattu, en fait. C'est pas forcément le diable. Ça veut dire qu'il y a des choses à l'intérieur de toi qui ne vont pas. En toi, en fait, bah, qu'est-ce qui se passe? Quand on parle, au fait, de la psychologie, en fait, la psychologie nous permet de comprendre ton comportement, en fait. Décoder les choses, ce qui ne va pas en toi. Oui, parce que là, en fait, Esther, tu m'as parlé du rejet. Mais peut-être qu'en t'écoutant, on va soulever encore d'autres choses. Hein. En t'écoutant, on va soulever peut-être d'autres choses. Et c'est l'ensemble de ces choses maintenant qui vont te permettre de pouvoir faire un travail efficace sur ta personne pour pouvoir passer à autre chose. Je vois par moment des gens, ils rentrent dans le processus de guérison, mais à un moment donné, ils sont coincés. Ils sont coincés parce qu'ils n'ont pas les clés nécessaires. Ils n'ont pas tout ce qu'il faut. Vous n'avez pas tout ce qu'il faut. Et souvent, vous avez peur de nous. On ne mange pas les gens. Vous savez, il y a des gens qui ont travaillé avec moi. Ils sont là. Mes élèves sont là. Je ne mange pas les gens. C'est vrai que je bouscule beaucoup. Hein. Je bouscule beaucoup parce que mon travail, c'est ça, c'est de bousculer. Mais je ne mords pas. Je ne mange pas. Après, vous avez fini de travailler avec toi. Tu vois que je suis la personne la plus gentille de la Terre. Je suis la personne la plus gentille. Oui, Marthe, j'ai une élève. J'ai une élève qui a fait l'accompagnement individuel, là, qui est revenu en formation, Elle m'a écrit cette semaine, elle me disait, oui, Noélie, je vais revenir en formation avec toi et tout, mais je vois que, bon, les tarifs, bon, c'est un peu, voilà, bon, on a trouvé une solution ensemble avec elle. On a trouvé une solution. Donc, Marthe, écris-moi. Non, t'es VIP, toi. Hein? Toi, t'as l'accès. Hein? Toi, t'es VIP. Donc, écris-moi, comme ça, on va voir. Surtout,
Les femmes, le monde vous attend. Vous savez, souvent j'entends je vois souvent souvent je travaille sur les réseaux, donc au moins 365 jours par an, je suis sur les réseaux. C'est vrai qu'il y a des moments où je me déconnecte parce que bon, j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin d'aller prier, j'ai besoin de me ressourcer, voilà, j'ai besoin. Mais sinon, par moment, même quand je n'écris pas, parce que par moment, sur la page, c'est pas moi, c'est mon assistante qui est là, vous voyez. Mais je suis dans le fond, je regarde. Et je regarde beaucoup de flyers, les femmes, levez-vous, levez-vous. Elles ne peuvent pas se lever. Elles sont cassées de l'intérieur. Il y a des moments où je me dis, faut que j'achète un mégaphone pour que je crie. Arrêtez de demander aux femmes de se lever. Restaurez-les, rebâtissez-les, soignez-les. Ces femmes, elles saignent de l'intérieur. Tant qu'elles vont saigner de l'intérieur, elles n'iront nulle part. Elles vont aller nulle part. Oui, c'est... Ah, t'as vu, tu peux faire l'accompagnement, tu peux faire l'accompagnement et puis tu viens en formation. J'ai une élève, en plus, elle est de l'île de la Réunion. Moi, de l'île. Je suis internationale. J'ai des élèves des États-Unis, j'ai des élèves des îles, j'ai des élèves de Londres, partout. Moi, passe-partout. Je passe partout. Hein. Voilà. Andy, toi aussi, tu bouscules pas. Hein. Mais non, je suis gentille. Je suis gentille pour moi. Hmm? Hmm? Ah, yes! En plus, au fait, les personnes au fait, qui ont fait l'accompagnement avec moi, donc ils me connaissent déjà, ils savent comment je fonctionne. En fait, ça va être mieux au fait en formation parce que vous avez déjà les bases, c'est un truc déjà, et ça va aller vite. Et puis, vous allez vraiment fortifier les autres personnes qui sont dans des états vraiment, ouf, voilà. Donc, n'hésitez pas, n'hésitez pas, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Je leur dis, quelque chose de cassé ne peut pas se lever. Maman, Jennifer, il faut leur dire. Il y a des moments, j'ai envie de prendre des baffes et de crier sur les réseaux sociaux. Arrêtez de dire à ces femmes, levez-vous, bâtissez, levez-vous, brillez. Elles ne vont pas briller. Déjà, la fille elle-même, elle a une mauvaise image d'elle-même. Elle a des mauvaises pensées vis-à-vis de elle-même. Vous pensez qu'elle va faire quelque chose? Elle va rien faire. Elle va peut-être commencer, mais vous allez voir qu'elle va abandonner. C'est comme ça, vous voyez, on motive les femmes. Oh, les femmes de puissance, les femmes de valeur. Elle ne connaît même pas son identité. Vous croyez qu'elle va aller où? Elle va aller nulle part. Elle ne va aller nulle part. J'ai dit, bon, entre guillemets, ma voix ne porte pas pour l'instant. Mais moi, le jour, je suis en train de prier. J'ai dit, Seigneur, donne-moi l'opportunité. Le jour, j'aurai l'opportunité de parler à un plus grand nombre de personnes. Je ne suis pas là pour vous motiver. Je vais vous dire, guérissez. Je ne change pas de message. Parce que quand je te dis guéri, quand tu es guéri, je n'ai même pas besoin de te dire lève-toi et brille. C'est ça, en fait. Quand je te dis guéri et que tu guéris, je ne te dirai pas lève-toi et brille. Parce que automatiquement, en fait, c'est une réaction chaîne, en fait. Une femme qui sait qui elle est. Et c'est pourquoi Dieu l'a placée sur cette terre. Elle connaît sa mission. Elle n'a pas besoin de quelqu'un qui va venir me dire, oh non, lève-toi, fais ceci. Non, 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 non. Vous n'avez même pas besoin même de venir même l'encourager au quotidien. Elle va se lever, elle va commencer à courir dans sa destinée. Parce qu'elle sait qui elle est. Parce qu'elle a travaillé sur elle. Parce que. Moi, je vous dis, c'est pour ça même, il y a des gens qui sont comme mon succès. Le jour où le Seigneur me donnera l'opportunité de parler à un plus grand nombre de femmes, je ne vais pas vous motiver, je vais vous dire guérissez. Je ne change pas de message. On dit, je suis gentille. Hein. Moi, je suis gentille. Mais bousculer là, ah, oui, oui. Et il y a des gens qui sont mes topos ici. Ah, là, je reconnais mes anciennes. Ah, vous êtes à la place. Non, je ne vais pas vous dire, non, je ne vais pas vous dire, oh non, vous êtes des femmes de puissance, levez-vous. Non, 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 guérissez. Quand vous allez guérir, c'est automatique. Pour le reste, en fait, ce n'est qu'une réaction en chaîne. En fait. La dernière fois, j'ai beaucoup aimé ce que mon mentor dit. Mon mentor, il s'appelle William Jamen. Lui, il travaille, au fait, il est libérateur de potentiel. C'est lui, à un moment donné, moi, j'avais l'appel. J'avais tout ce qu'il faut. Mais il me manquait des éléments.
Et lui, il est venu, au fait, pour me donner le coup d'accélération pour que je passe aux choses. On l'appelle l'accélérateur de destinée. La dernière fois, il a dit quelque chose de fort. Il a dit, on ne peut pas parler de destinée à une personne qui est cassée. Ça ne marche pas. Parce que la personne... Oh, ah, Seigneur. Ah. On ne peut pas vous parler de destinée, de domination, de conquérir, d'envol, de machin, de tout ça, tant que vous êtes cassé. Vous n'allez aller nulle part. Vous allez commencer, à la limite, vous allez commencer, mais vous allez abandonner. Vous allez abandonner parce que à la base, vous avez commencé pour faire plaisir à quelqu'un. Vous avez commencé parce que vous avez entendu. Vous-même, vous n'avez pas reçu la conviction. Parce que la conviction vient quand? La conviction vient quand toi-même, tu sais qui tu es. Tu sais pourquoi tu es là. Donc, tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne te dire, hey, il faut publier, hein. Oh, il faut faire ton disque là. Oh, il faut faire ceci. Non, 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 non. Tu te lèves le matin, toi-même, tu es réglé, en fait. Tu es réglé. Non, Jennifer, 2021, on va augmenter le volume. 2021, on va augmenter le volume. Non, 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 il faut qu'on augmente le volume. Non, en fait, moi, je n'ai pas un autre message pour ma génération à part guérissez. Souvent, en fait, quand on m'invite à aller intervenir quelque part, je parle, je parle, je parle. À la fin, on va te dire, ne lis le mot de la fin. Guérissez. Je commence là, je finis là. Parce que je sais ce qu'il découle de la guérison. Quand vous guérissez, vous choisissez la vie. Une personne qui a la vie devient inarrêtable. En fait. Donc, au lieu de commencer à faire des grands slogans là, commence à te bâtir, à te reconstruire de l'intérieur. Et quand tu es debout de l'intérieur, pour toi-même d'abord, pour Dieu et pour les personnes qui sont autour de toi, tu deviens au fait que tu deviens une personne, une solution pour ta génération. Tu deviens en fait quelqu'un sur qui on peut compter parce que tu deviens une solution. Non, je ne, je motive rarement. Moi, je motive rarement parce que la motivation, en fait, ça, je vais faire un post. Les gens qui aiment venir me dire amen sur le post sur Facebook, là, j'arrive pour vous. J'ai un post pour vous. Amen, là, c'est pas, comment ça s'appelle, une formule magique. Amen n'est pas une formule magique. Quand tu dis amen, ça veut dire que tu es prêt, tu es prête à fournir les efforts nécessaires. Souvent, on dit amen, mais on n'est pas prêt à faire des efforts. On veut pas. En fait, ça nous intéresse même pas. Ah, Noélie, c'est trop difficile. Des gens viennent me voir. Noélie, j'ai des problèmes de tel. Est-ce que tu as regardé ma vidéo? Non. J'ai dit, mais c'est pas les amen que vous dites là. C'est pas ça qui change vos vies, en fait. C'est bien, hein, ça fait joli. Je dis toujours, ça fait joli. Mais ça ne change rien. Ce qui va changer ta situation, c'est quand tu vas te mettre en fait en mouvement. Amen n'est pas une formule magique. Je suis désolée de vous décevoir. Amen sans acte derrière, ça ne produit rien. Parce que Dieu, c'est pas un marabout. Dieu là, c'est pas un marabout. Hein? C'est pas un marabout. Donc, il a besoin de toi pour pouvoir changer ta propre vie. Donc, ça veut dire qu'il va falloir que tu fournisses des efforts. Mais la partie là, tu n'aimes pas. Mais bon, je peux pas faire autrement aussi. Je suis là pour dire un truc. Moi aussi, j'obéis à quelqu'un. Si je ne dis pas ce qu'il faut, je me fais taper. Donc, voilà. Hmm? Oui, non, en fait, les gens ils pensent que Amen, c'est une formule magique. C'est pas une formule magique. C'est pas une potion magique. Après, Amen, mettez-vous en mouvement. Quand je dis en mouvement, c'est dans tous les domaines de votre vie, en fait. C'est très, très, très important. Il y a quelqu'un qui vient faire la pub, au fait, sur mon live. Et ça, c'est quoi? J'enlève seulement. Non, déjà, ils pensent que Amen, c'est une formule magique. Il y a des moments où je vois des Amen. Je me lève le matin, je regarde Amen, 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 Amen. Mais les personnes, là, quand tu leur dis, venez en formation, allez écouter une vidéo, allez faire ceci qui va vous changer, elles ne veulent pas. On pense que Amen, là, c'est une formule magique. C'est pas vrai. Vous allez être déçus. Vous allez finir frustrés.
Parce que vous dites Amen depuis le 1er janvier, là. On est octobre. Tu continues à dire Amen. Il n'y a rien qui bouge, hein. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que bon, là, on va commencer. Je vais bientôt m'arrêter. Ça fait 1 h 30. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? 2021. Là, au fait, mon corps est en 2020 et mon esprit en 2021. Mon esprit est déjà en 2021, en fait. Ce message-là, on va le dire encore, le répéter, encore à toutes les sauces. Coucou Béatrice, comment ça va? Le message là, on va le dire encore. On va le répéter à toutes les sauces. Partout. Guérissez. Arrêtez de chercher des formules magiques. Ça n'existe pas. Hein? Il n'y en a pas. Amen. C'est pas une formule magique. Il faut qu'on travaille. Ce que je vous dis, c'est ce que moi-même je pratique. Je ne m'arrête plus à Amen. Je paye le prix. Je paye les prix. Et les personnes qui sont autour de moi savent que je paye le prix. Quand je dis je paye le prix dans le travail. Je paye le prix dans la formation. Je paye le prix dans le finance. Dans tout. Je paye le prix. Et toi, tu crois que ta vie, ça va changer? Comment, comme ça, là, avec Amen? Non. Moi-même, j'ai reçu les prophéties comme toi. Mais après avoir dit Amen, là, je me suis mise au travail. Depuis là, je travaille. Je n'ai aucune excuse. Je n'ai pas d'excuses. Avant, j'avais trop d'excuses. Maintenant, j'ai plus d'excuses. Je travaille. Parce que c'est ça. C'est en travaillant que tu as les résultats. Quand tu ne travailles pas, il n'y a rien, en fait. Ta vie dort. Hmm? Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais vous laisser. Euh, hein, je vais vous laisser. Hein. Prenez soin de vous. Après les Amen, mettez-vous au travail. Je vous aime beaucoup. Ceux qui veulent la formation, Marthe, tu m'écris. Esther, si tu veux passer à un autre niveau, écris-moi. La balle est dans ton camp. Il n'y a que toi qui vois. Et voilà. Voilà. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous libérer. Prenez soin de vous. Passez un bon week-end. Reposez-vous, vos familles. Et puis, c'est parti pour mardi. Mais mardi, on repart, on fait sur YouTube. Je reprends mes bonnes habitudes, je repars sur YouTube. Si tu veux me suivre, YouTube, il y a plein de vidéos sur YouTube. Là, je suis pratiquement, bientôt, je vais faire 150 vidéos sur YouTube qui parlent que de la guérison. Donc, ça de quoi, hein? En plus, c'est même pas les vidéos de 5 minutes. C'est les vidéos même de 1 heure, 1 h 30. Donc, voilà. Prenez soin de vous et bisous. Bye bye. Bye bye. Au revoir.